Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, on passe au tutoriel numéro 55 et on va modéliser la jupe arrière de notre Dush. Donc, on va jeter un œil, voir ce que ça donne, voilà ce que vous allez devoir obtenir. Voilà, donc là il y a une surface plate qu'il va falloir créer, parce que c'est une pièce coupée, contrairement aux anciens modèles. Donc, pas la peine que je vais plus loin dans la démonstration, on va passer directement ici à notre modélisation. Alors, vous vous mettez comme ceci, vous allez devoir avoir au moins un vertice qui corresponde ici à un point imaginaire ici de cette ligne là ici. Donc pour arriver à ça, vous prenez la ligne le rayon le plus proche de ce point là ici, donc à cet angle là, et vous faites glisser pour être au même niveau. Là. Donc là, je suis au même niveau que ce point là. Une fois que vous avez fait ça, vous allez voir, c'est pas bien compliqué, sauf qu'il faut bien suivre la procédure dans le bon ordre. Quand vous avez fait ça, vous allez pouvoir sélectionner. Alors je fais Z pour être sûr de ne rien oublier. Là. Sélectionnez cette ligne donc de vertice. Ici. Et on va créer déjà une première extension de surface. Extrude. Toute petite. Très très légère. Vraiment 4 fois rien. Puis une deuxième extrude. Puis une dernière. Extrude. Et là vous allez jusqu'au bout. Parce que là, rien de compliqué, ça nous donne ça. Ensuite, vous vous mettez en mode face ici. Sélectionnez ces trois faces. Vous devez avoir trois faces comme moi normalement. Vous vous mettez en votre côté en ayant ici, en étant en mode barycentre, on va pratiquer une rotation R comme ceci. Et on va se servir de la grille pour être bien dans l'alignement comme ça. Servir de la grille comme repère. Ce qui se passe, on a donc créé ce renfoncement. Et forcément ce renfoncement est trop haut ici et trop bas ici. Donc il va falloir retrouver ici un angle droit pour hop là. En sélectionnant évidemment cette arête là. Et il faut que je retrouve un angle droit ici. Donc je me mets comme ça. Là. Donc j'ai à peu près un angle droit correct ici. Ensuite, ici, vous allez avoir une face qui est triangulaire. Donc on va tout simplement sélectionner Shift, Alt, tout ça, sans cette arête là évidemment, et désélectionner ces trois arêtes là pour ici faire X, dissoudre les arêtes. Donc à partir de cela, je retrouve un coin ici correct. Maintenant je vais régler la hauteur ici en sélectionnant cette arête là. Je me remets en vue de côté et je vais me servir encore une fois de la grille pour mettre tout ça. Retrouver ici un angle pareil à 90 degrés. Voilà. Maintenant, on va sélectionner, vous allez sélectionner cette face-là, celle-là, intérieure, là.
celle-ci, à l'extérieur. Là, vous allez pouvoir faire, vous mettre en mode arête et vous sélectionnez également cette arête là, celle-là, et comme ceci jusqu'en bas. Donc là, on a ces faces là et les arêtes qui correspondent. Vous faites W, faites M. Donc tout l'ensemble ici est parfaitement plat. Ensuite, vous allez sélectionner, vous vous mettez en mode arête, en mode vertice, vous sélectionnez ce vertice là ici. Celui-ci. Vous cliquez une extension de surface, donc extrude, vous allez jusqu'au bout. Qui va nous permettre maintenant de fermer cette surface là. En sélectionnant les arêtes. Et je ferme cette surface là. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir, donc déjà, je vais mettre un coup de subdivision de surface dessus pour qu'on voit bien ce que ça donne. Donc là, ça vous donne ça. Maintenant, il va falloir donc ajouter les rayons qui vont nous permettre de retrouver un ensemble correct pour retendre les surfaces. Là, vous rajoutez un rayon ici, que vous ramenez au bout. Donc ce rayon ne va pas jusqu'en bas, normal. Alors, je vais me mettre à plat. Ça va aller mieux. Là. Donc là, voilà, déjà une première surface qui est retendue. Ensuite, on va rajouter un rayon. Vous allez pouvoir rajouter un rayon, par exemple, en haut. Ici, on va remettre cet ensemble-là correct. Je rajoute un rayon que je remonte. Et là, évidemment, je me retrouve avec ce rayon qui va sur les ailes. Et c'est pas ce qu'il nous faut. Donc, on va commencer à dissoudre ces rayons-là. Mais il va falloir garder celui-ci. Donc, celui-là, je le désélectionne. Je désélectionne le petit rayon ici de l'extension que j'ai faite. Cela aussi. Voilà, pour ne garder que ces arêtes-là que je vais dissoudre. X. Dissoudre les arêtes. Voilà. Donc là, j'ai retendu ma surface ici. Maintenant, je vais la retendre ici en bas. Je l'avais bien remise à 90, c'est bon. Donc je vais la retendre en bas ici. Donc je rajoute un rayon. Et là, pareil, ce rayon, il va allonger les ailes. Donc il va falloir faire une dissolution. Dissoudre les arêtes. En gardant évidemment celle-là. Vous allez comprendre après pourquoi. Donc là, je désélectionne celle-là, 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 celle-là. Voilà. Et je ne garde que cela que je vais dissoudre. X. Dissoudre les arêtes. Là. Donc en ayant gardé les arêtes qui étaient sur le bord ici, ça va me permettre d'en rajouter une. D'ailleurs, je vais pas la mettre là. Est-ce qu'il me passe le rayon ici? Oui. Là, je rajoute un rayon au plein milieu ici. Du petit bord que j'ai fait. Voilà, pour faire finir cette forme-là.
Et normalement, si tout se passe bien, je n'ai plus qu'à en rajouter un ici. Non, celui-là ne sert à rien. Pas mettre des rayons pour rien non plus. Oui, non, celui-là. Si, celui-là, faut le mettre aussi, voilà. Et donc, vous en rajoutez un ici. Là. Ce rayon-là. Il va remettre tout. Voilà. Donc, ce rayon-là, il va venir retendre la matière ici. Et à l'intérieur ici. Voilà, et ici à l'intérieur. Bon, j'ai peut-être un peu force. Ouais, bon. Les arêtes sont très saillantes. J'aurais peut-être pu... bon, non, quoique non. Non, non. C'est très bien comme ça. Voilà, normalement, tous mes bords sont propres. Je vais revenir en mode edit. Et puis, on va mettre ça. Pour voir plus clair, vous mettez en matériaux. Comme ça, vous pouvez aller voir si tout est nickel. Apparemment, pour moi, c'est parfait. J'ai rien déformé, voilà. Voilà, donc pour ce tuto, je vais m'arrêter là. Dans le prochain, on va donc... dans le prochain tuto, on va créer, donc ici, on va finir le haut de la toiture, de la caisse ici, puisque ici la caisse se remonte. Et puis, vous avez un autre bord ici qui permet de... qui va supporter la capote. Et on rajoutera la barre ici qui va se situer à peu près à cet endroit-là. Ensuite, dans le même tuto, je pense, on va rajouter aussi les barres qui traversent ici. Donc la barre qui supporte le haillon ici, à quelque part par là. Et puis la barre ici qui permet à la capote de se maintenir. Voilà pour les prochains tutoriels. Voilà. Donc je vous remercie de suivre mes tutos. J'espère que pour vous tout se passe bien. Et puis je vous souhaite une bonne modélisation. Et puis prochain tutoriel numéro 56. Voilà, merci.